Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme chaque semaine pour le bilan de la 3e semaine de décembre et on va remplir ensemble les enveloppes pour la dernière semaine de décembre. Juste pour vous avertir, il est actuellement 17 h, on est le vendredi 23 décembre et je vous filme cette vidéo juste après avoir fini le travail. Enfin, j'ai fini le travail il y a à peu près 1h30 et je suis de nouveau malade. Je suis super contente, sachant qu'il y a 2 semaines j'étais malade, j'avais de la toux et un rhume. Là, je n'ai pas de rhume, mais j'ai beaucoup de toux. Je n'arrête pas de tousser. Et ça fait depuis mercredi ou jeudi. Je suis dégoûtée. Donc, si jamais il y a pas mal de coupures, vous comprendrez. J'ai dû couper la vidéo parce que j'ai besoin de tousser. Voilà. On va commencer de suite et je vais me munir de mes 2 outils. Mon budget planner que j'ai créé de A à Z où il y a tout dedans. Et là, c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Voilà, on va commencer de suite et on est 2 à vivre sur le budget. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette 3e semaine de décembre, sachant que demain, c'est le réveillon. Pour ma part, j'aurai une très grosse journée. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous aurez une grosse journée demain. Mais ouais, demain ça va être le feu, mais comme jamais. Bref. En alimentation, on avait un budget de 80 €. On a dépensé 67,50 € et il nous reste dans cette enveloppe là 12,50 €. Je sais plus dans quoi on a dépensé. Je sais que je suis partie chez Leclerc. Ensuite avec Titi on est parti chez Carrefour. Mais après le reste je ne sais plus. Il faut savoir qu'aussi on a pioché dedans pour payer un cadeau, enfin du moins on a piqué que 3 € et on a également pris 3 € pour se payer un bubble tea parce que dans l'hiver on n'avait pas assez. Voilà. Donc on a 2 billets de 5, c'est super cool, je suis vraiment super contente. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Dans l'enveloppe Drive et promo, il nous restait 23,98 €. On a dépensé la totalité de ce qui nous restait à l'intérieur, donc on est à 0 € parce qu'il y avait énormément de promos chez Carrefour et donc on en a profité. D'ailleurs, dans le tracker cashback et remboursement, vous allez voir, il y a énormément de choses qui se sont passées, mais vous allez voir ça tout à l'heure. Carburant, on avait un budget de 200 €, il nous restait depuis la première semaine 139 €. Je suis allée faire le plein il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours. J'ai dépensé 67,50 € et il nous reste dans cette enveloppe là 71,50 €. Entretien hygiène, c'est une enveloppe qui va sauter. Divers, on a dépensé les 10 € et comme je vous l'ai dit juste avant, on a pioché dans l'enveloppe alimentation pour payer le surplus de bubble tea. Voilà, et donc du coup il nous reste dans cette enveloppe là 23,94 €. Sauf que comme je vous l'ai dit, j'aime bien avoir les chiffres réels, comme ça au moins je sais combien on a réellement dépensé et combien il nous reste réellement. Voilà. Et Titi, il lui reste toujours ses 10 €. Voilà. Cindy, on n'avait rien prévu pour moi ce mois-ci. Là, je vais prendre 150 €. Vous allez me dire, mais Cindy, t'as trouvé où ces 150 €? Vous savez, je reçois quand même pas mal d'étrennes en fin d'année de la part de mes clients. Donc là, j'ai reçu 150 €. J'ai 10 € qui sont dans la boîte à monnaie que j'ai mis à part, que j'ai reçu d'une de mes clientes il y a 2 semaines. Donc cet argent là, je vais le mettre exceptionnellement dans l'enveloppe économie que je mettrai dans mon enveloppe à moi. D'ailleurs c'est pas encore fini, hein. Je vais encore recevoir des étrennes la semaine qui va arriver. Et franchement ça fait super plaisir parce que si jamais vous me suivez pas sur Instagram, vous savez que je souhaitais réorganiser
le placard mural de mon dégagement, enfin pas dégagement, de mon couloir, de mon entrée, parce que les chaussures traînent de partout, enfin bref, c'est vraiment le bordel. Donc je comptais acheter des tiroirs à l'unité chez Muji quand on était parti sur Lyon pour se promener comme ça à la Part-Dieu. Je suis passée chez Muji juste pour regarder comme ça, hein, pour un peu glandouiller comme on dit. Et j'ai vu ces tiroirs, franchement je me suis dit... Oh, c'est exactement comme je veux parce que ça fait depuis un petit moment que je recherche des meubles à tiroirs mais ça me convenait pas. Soit c'était trop petit, soit c'était pas assez large, soit c'était trop large, enfin bref. Donc du coup, j'ai fait une simulation de panier sur le site Muji et normalement j'en ai pour 200 € et ça serait pour... Combien de tiroirs? Pour 6 tiroirs. Vous allez me dire mais oh, ça coûte super cher. Oui, ça coûte super cher mais c'est modulable et c'est quand même du sur mesure quoi. Et en plus c'est en bonne qualité, c'est de la qualité japonaise il me semble. Donc voilà, je réfléchis mais c'est vraiment quelque chose que je veux réorganiser. Ça fait depuis maintenant, on est en 2022, ça fait maintenant 3 ans qu'on est là et que c'est toujours le bordel dans le placard mural. Bref, voilà pour le racontage de vie, mais au moins comme ça vous savez. On va remplir directement les enveloppes pour la dernière semaine de l'année. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai, ça sera la dernière semaine de l'année. Donc comme je vous le dis à chaque fois, il y a 40 € en cash et 40 € en bon d'achat. Ça je vais le mettre de côté parce que je vais essayer de choper de la monnaie pour faire un échange de billets en monnaie. Là j'ai 2,50 €, donc je vais essayer de piocher tout à l'heure 7,50 €. C'est tout pour l'alimentation. Maintenant on va aller dans divers. Je vais également rajouter 10 €. C'est pas 10 € par semaine, hein, c'est 40 € pour le mois. Mais dès qu'on a utilisé l'argent de cette enveloppe là, à chaque fois je la remplis. Donc voilà, c'est tout pour le portefeuille. Je pense que tout à l'heure on en aura besoin, donc je le laisse ici pour la monnaie. Et voilà. Encore une fois, c'est super gentil de leur part. Ils ne sont pas obligés, hein, mes clients, mais voilà, c'est la tradition pour eux. Donc je les remercie énormément, même s'ils ne vont pas regarder ma vidéo. Voilà. Alors, on va mettre tout ça dans l'enveloppe économie. Et il faudrait que je me rappelle de mettre ces 150 € là dans mon enveloppe à moi. Du coup, ça, je les compte pas en économie, hein. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je les compte en économie ou pas? On va pas les compter en économie, on va pas les compter du tout. Je verrai ça la semaine prochaine. Quoique non, je vais laisser comme ça. La semaine prochaine, j'écrirai bien dans mon enveloppe qu'il y a 150 € qui viennent des étrennes. Donc voilà, et du coup on va ranger les billets de 5 €. J'en ai 2, donc ça fait 10 €. Par curiosité, j'ai voulu recompter les billets de 5 la semaine dernière. Il s'avère que j'ai un billet de 5 en plus. Donc je vais quand même recompter avec vous. Avec ceux-là, normalement ça fait... En fait là j'ai mis 15 €, mais en vrai c'est 10 €, c'est juste pour qu'on arrive au bon chiffre. Donc là, enfin au bon montant. Donc normalement on est à 570 €. On va recompter ça ensemble, soit 70 €. Parce qu'en fait les 500 € ils sont dans la boîte à monnaie. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc voilà, il y avait bien un billet de 5 en plus. Je ne sais pas d'où il vient, peut-être que j'ai oublié de le compter les semaines précédentes. Donc je pourrais pas vous dire, quoique tant qu'il y en a en plus, c'est le plus important. Pour la monnaie, on a 2,50 € et du coup on est actuellement dans la boîte à monnaie à 29,20 €. Sachant que j'ai oublié de
modifié ça la semaine dernière et tout ça. Donc je le ferai tout à l'heure, même si j'espère vraiment le faire tout à l'heure, parce que à chaque fois j'oublie, mais j'ai énormément de travail si vous savez. Donc on verra ça plus tard. Ah mais Cindy, qu'est-ce que tu as fait? T'as pris le billet de... Ah, non, celui-là il est moche. T'as pris le billet de 10 pour la monnaie. C'est pas cool. Donc, hop. Je vais le reprendre. Voilà. Ça, c'est pour la boîte à monnaie. Je vais prendre les clés. Alors, il faut que je rajoute 7,50 €. Est-ce que j'aurai assez? Là, j'ai 4 €. 6 €. Et ben non, je n'ai pas assez. Donc, ce que je vais faire... Ce que je vais faire... Bah vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser tout dedans. Et je vais enlever la monnaie. Et on fera 100 pièces cette semaine. Oh là là. Mais ça décidément, je suis fatiguée de moi. À chaque fois ça s'enlève. Bon, je le remettrai tout à l'heure. J'ai la flemme de le remettre devant vous. Ça va durer une éternité. Et ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc ça, hop, on va le mettre ici. Non, c'est pas ça ce que je voulais faire. On va tout mettre là. Voilà. Donc, du coup, je vais prendre le billet abîmé parce que j'aime bien avoir des billets qui sont corrects. Ça, on peut enlever. Hop, ça, on peut enlever. Et du coup, on va mettre le billet 10 à l'intérieur. Du coup, bah, tout est rempli et je suis un peu triste parce que je n'ai pas de pièces pour cette semaine. J'ai quelques pièces rouges, mais bon, je vais pas aller très très loin avec. Donc bon, c'est pas grave, au moins comme ça, je vais quand même réussir à avoir pas mal de monnaie cette semaine. Enfin, j'espère. En fait, c'est pas fini. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. La chose la plus importante. Merci le train. Cashback et remboursement. Alors cette semaine on a eu 18 € de cashback et 21,85 € de remboursement, ce qui nous fait un total de 40,23 € pour cette semaine, ce qui est juste énorme. Qu'est-ce qu'il y a eu? Cashback, ma mère elle a fait un achat sur un site et on est passé par eBay Club. Du coup j'ai pu récolter je crois 17 € de cashback et après il y a eu les paiements par carte avec le carburant, le paiement pour les bons d'achat, enfin bref tout ce qui suit. Ensuite pour les remboursements, je me suis fait pas mal rembourser des produits qu'il y avait sur l'application Shopmium, également sur Envie de Plus. Qu'est-ce qu'il y a eu également? Non, je crois qu'il n'y a eu que ça. Parce que on s'est acheté avec Titi 2 brosses à dents électriques qui sont totalement remboursées. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Si jamais c'est d'actualité, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Chez Carrefour, vous avez actuellement la brosse électrique de la marque Oral-B à moins 110% cagnotée sur votre carte fidélité. Et sur Envie de Plus, vous avez jusqu'à 20 € de remboursé plus 4 € remboursés. Donc ça vous fait la brosse à dents gratuite quoi. Donc pour le mois prochain, normalement le montant de l'alimentation sera un peu réduit parce que là j'ai de l'argent dans ma cagnotte de ma carte fidélité Carrefour. Et je pense que je vous ai tout dit. Donc franchement c'est pas mal hein. 40,23 € pour cashback et remboursement. C'est vraiment pas négligeable. Donc voilà. J'ai réfléchi pour tout ce qui est cashback et remboursement. L'argent va servir à
enfin du moins ouais, ça va compléter l'enveloppe fonds de sécurité. C'est vraiment une enveloppe que je veux très très vite gonfler. Comme vous le savez, si jamais vous me suivez depuis un petit moment, le défi de 5 €, je vais l'utiliser pour tout ce qui est fonds d'urgence. Et urgence là, c'est fonds de sécurité. J'aimerais avoir au moins 3 mois de charge fixe dans cette enveloppe là, au cas où si jamais et ben, il se passe quelque chose. Voilà. Je pense que c'est tout pour ceci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et comme vous avez pu le voir, on a réussi à économiser plus de 12 € d'économie, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et en plus avec des billets de 5. Hein. Donc c'est super cool. J'ai pensé à faire une semaine blanche cette semaine, mais je pense que ça sera pas possible parce qu'on a quand même pas mal de choses à acheter. Mais je vais faire en sorte d'avoir pas mal de billets de 5 en espérant, parce que c'est même pas sûr. D'ailleurs je vais voir si ma mère elle en a quand je la verrai donc demain. Et je pense que je vous ai tout dit. Vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. D'ailleurs quand j'y pense, il faudrait que je vous fasse le bilan des 1 an pour cette année 2022. Voir combien j'ai réussi, enfin voir combien on a réussi à économiser, sachant que je vous avais fait le bilan des 6 mois, donc maintenant il faudrait que je fasse le bilan des 1 an. Donc il faudrait que je planifie ça dès que j'aurai un peu de temps, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, je suis énormément fatiguée. Enfin, c'est très compliqué en ce moment, vivement que tout se passe et j'ai tellement hâte de vous raconter tout ce qui se passe. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, il faut que j'attende d'avoir la confirmation de tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait également plaisir. Et si jamais vous avez le moindre truc à me dire, n'hésitez pas à me le poser en commentaire ou soit me parler sur Instagram, c'est là où je suis la plus active, où je vous raconte vraiment beaucoup de choses de ma vie. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout est en barre d'infos. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et passez un très bon réveillon de Noël. Passez un joyeux Noël. Profitez d'être en famille, profitez de manger. Mais le plus important, c'est de profiter de sa famille, de rigoler. Enfin voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus rien d'autre à vous dire, mais de profiter de votre famille, de vos proches. Ne vous prenez pas la tête pour un petit truc qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà. Bref, vous l'avez compris, passez un très bon réveillon de Noël, passez un joyeux Noël et profitez de votre famille. Voilà. Nous, on se dit à dimanche prochain et je vous fais d'énormes bisous. Salut!